Vous êtes en train de laisser tomber vos cendres sur votre enfant. Salut Cendrier. Cendrillon, pardon. Madame, monsieur. 26 minutes. Bonsoir et bienvenue dans 26 minutes. Merci d'être avec nous pour faire le tour de l'actualité. Voici le sommaire. Le premier volet d'une enquête sur Monsanto a été publié jeudi par Le Monde. Il révèle les pressions que le géant de l'agrochimie exerce pour défendre son produit phare, le glyphosate. La traditionnelle parade de la CGN a récemment réuni plus de 11 000 personnes en Lavaux. Immersion dans le monde des bateaux à vapeur, fleuron du tourisme lémanique. À la tête du théâtre de Villy depuis 2014, Vincent Baudrier essuie des critiques quant à sa ligne artistique jugée trop contemporaine. Il est notre invité. Et ce soir également des apéros, des dauphins. On va parler des dauphins maintenant et voici des images sur les dauphins. Et de la musique. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? Merci. Oui, non, pardon. Les 10 ans d'inscription du vignoble de Lavaux au patrimoine mondial de l'UNESCO ont été fêtés récemment et pour l'occasion, la Compagnie Générale de Navigation a réuni 7 bateaux à vapeur sur le Léman. La traditionnelle parade a été suivie par plus de 11 000 spectateurs et a peut-être réveillé des vocations. Rencontre avec un capitaine de la CGN. Bonjour, Bertrand Nico, capitaine à la CGN, la Compagnie Générale de Navigation, sur le lac Léman. Aujourd'hui, je suis aux commandes du Rhône, l'un des fleurons de notre flotte Belle Époque. Ah, ben non. On doit toujours être nickel. Oui, parce que nos passagers, ils prennent pas le bateau pour se déplacer, c'est beaucoup trop long. Ils le prennent pour être émerveillés par le paysage, par le bateau lui-même, par nous. Notre rôle est avant tout décoratif. Bonjour, bienvenue à bord. Bonjour. Bonjour, bienvenue à bord. Hello. Voilà, c'est depuis ici que je fais semblant de piloter. Wow! Non, non, vous inquiétez pas, c'est pas connecté. Non, non, ce bateau, il est contrôlé depuis le centre de commande de Perlet Hôtel, comme le M2. Ouais, Jacou, c'est Nico, tu peux nous connecter au circuit? Oui, pleinement. Allez, en voiture, Simone. Voilà, ça c'est la machine à vapeur, elle aussi uniquement décorative, tout comme les roues à aube d'ailleurs. Oh, juste là derrière, il y a un gros moteur diesel, et puis sous la coque, il y a 2 hélices. Ouais. Ah, dis donc, il y a quelqu'un qui nous regarde là. Fais voir Simone Boisset. Oh, oui. Ouais, capitaine, je crois qu'on arrive à Lutry. Oh, je t'aime, Sylvie. Je t'aime aussi, Bertrand. Depuis quelques années, on a ce concept de croisière gourmande qui marche assez bien. Et j'oublie que sur le lac aussi, on a le mal de mer. Something to drink? Please. Isaac? Cocktail? Thank you. Capitaine, je crois qu'on arrive à Vevey. Je t'aime, Caroline. Moi aussi. What is that? Oh, that is for la météo, you know, weather. And what is this? Oh, this is for pirate, you know, in case of pirate. Capitaine, on arrive à Montreux. Excuse me, I come back. Oh, je t'aime, Patricia. Moi aussi, Bertrand. Ah, bah, comme tous les marins, j'ai une femme dans chaque port.
Bon, il me reste un quart d'heure pour séduire cette américaine. Allez, viens avec moi. Hop. Oh my god, what happened? Un homme à la mer. I have to save him. Oh, pas trop fort, capitaine. Oh, je crois qu'on arrive à Ouchy. Ah oui. Au revoir, merci. Au revoir, merci d'avoir choisi CGN. Bonne soirée. Je suis en voiture, vous voulez que je vous ramène? Non, c'est gentil, je crois que je vais me faire une dernière petite course. À demain. À demain. Oh, where are you going? I have a surprise for you. A surprise! I love surprises! Alors, follow me. This way. Woohoo! I'm the queen of the world! Je vais bientôt pouvoir lui montrer mon iceberg. Après plusieurs jours d'un pseudo-suspense entretenu via son compte Twitter, Donald Trump a donc décidé jeudi de retirer les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Le deuxième pollueur de la planète renonce donc aux engagements scellés dans ce texte approuvé lors de la COP21 en décembre 2015 par l'ensemble des 193 États membres des Nations Unies, à l'exception du Nicaragua et de la Syrie. On va parler de ce coup d'éclat attendu avec vous, Taylor Clarkson. Bonsoir. Good evening. Vous êtes un proche de Donald Trump. Alors, est-ce que, comme les personnes présentes dans les jardins de la Maison-Blanche lors de l'annonce de ce retrait, vous avez applaudi? Oh yes, I applauded very loud, very long. Applauded very loud like that. Ouais. I was very happy. Oui. Very happy. It was a great decision. Ouais. You know, the best decision probably ever taken in American history. C'était une bonne décision, very good. mais pourquoi? Well, first of all, you have to remember that this agreement was signed by Barack Obama. C'est un accord qui a été signé par Obama, en effet. So it's bad. Donc il est mauvais. Yes, Donald Trump has a very easy technique to remember. Obama's ID, bad. Not Obama's ID, good. Very Donald easy. Trump, en fait, il a un truc. Si c'est une idée d'Obama, elle est mauvaise. Si non, bah, elle est bonne, en fait. tout It's simplement. very easy, very Ouais, simple. ouais. Then you have to remember as well that this agreement was signed to solve a problem that does not exist. Global warming, Oui. it's a hoax. It's a hoax made up by the Chinese. Alors, voilà, le réchauffement climatique est une invention des Chinois. Yes, the Chinese Donald- people, which are Ouais. very bad, they're very mean, very ugly, Voilà. they smell very bad. Non, mais vous aimez pas trop les Chinois, mais pourtant, vous le savez, l'écrasante majorité de la communauté scientifique l'affirme, le réchauffement climatique existe et il représente la pire menace que Wrong. l'humanité Wrong. a connue. Well, Donald Trump does not like scientists. He does not like science. Science is highly overrated. Oui. Science is not even an D'accord. exact science. Donc Science Donald Trump n'aime pas la science. No, no, he does not. D'accord. And the worst menace for humanity Oui. is not global warming, which does not exist. It's Hillary Clinton. Alors la pire menace pour l'humanité, c'est Hillary Clinton. It's scientifically proven, believe me. D'accord. Oh, believe me, Bon. believe me. Ouais, on verra. Quoi qu'il en soit, avec ce retrait, Donald Trump se met le monde entier à dos. là. Oh, no, no, no. I know many people who agree with him. Vous connaissez beaucoup de gens qui They sont were d'accord avec very lui. happy. Jeffrey Mauser from Festus, Missouri. Oui. Bill Jamison from Springfield, Bon, Illinois. d'accord. Ouais, je parlais de. Chris Fisher Je parlais from Little Rock, Arkansas. I know many, many, many. Monsieur Clarkson, So many, you can't even count them. voilà. Je parle de représentants politiques. Oh. Emmanuel Macron, par exemple, qui a pris la parole en anglais pour mettre en garde les Américains et qui a eu cette phrase, Yes. Make our planet great again. Yeah, we heard that phrase. That's terrible. Yeah, you know, the Trump legal team is on the case. Ses avocats sont sur le coup. Yes, it's a clear violation of intellectual property, regulation. C'est une Very violation bad. de la propriété Yeah, intellectuelle. they're going to ask for like $30 million. Ils vont demander des dommages et intérêts. Yes, absolutely. Bon, d'accord. Et par rapport au, on va dire au fond du discours de Monsieur Macron. Oh, we don't give a fuck about this Macron guy. We don't give a fuck. Vous aimez pas trop Macron? No, he's French. You know, he's ridiculous. D'accord. Mais à part ça, chez vous aussi, il y a des élus de haut rang qui se sont insurgés, des nombreux maires.
maire, à l'instar de celui de Pittsburgh, Oh, par we don't give exemple. a fuck about Pittsburgh. Ah, vous- Pittsburgh sucks. You know, aimez pas trop Pittsburgh is Pittsburgh. useless. Pittsburgh might as well move out. Ok, Pittsburgh peut déménager Yes. sans autre. Ok. Alors vous nous dites que vous n'en avez rien à faire des maires des grandes villes, des dirigeants des grandes démocraties. Yes. On a un peu l'impression que vous n'en avez rien à faire du monde entier, monsieur Oh Clarkson. yes, we don't give a fuck about the world. Don't Mais- give a fuck. Oui, mais les États-Unis en font partie. du monde. Wrong, wrong. The United States do Oui. not belong to the world. They belong to America. Les- bon, The United States oui, of les America, not États-Unis the United States Ah, of les the États-Unis world. See? les États-Unis It's very d'Am- clear. Les États-Unis d'Amérique et non pas les États-Unis du monde. Absolutely. Ok. And now we're going to build lots of great coal plants. We're going to Voilà, vous frack for shale gas. S'il vous Shut plaît, up. il a le droit. We're going to build great pipelines Monsieur- and we're going to make America great Ok, again. Vous allez construire des centrales à charbon, vous allez extraire des gaz de schiste, vous allez construire des pipelines. Absolutely. America's going to be so great. D'accord. Et puis I'm getting a hard-on already. Ok. Et puis tant pis si cette économie est tournée vers le passé, alors que Blah, blah, l'économie verte blah, offre un potentiel plus blah, élevé à moyen et long blah, terme. blah. You monsieur know Clark. what? I don't give a fuck about what you're saying, you fake news journalist piece of shit. I'm not listening to you anymore. I will read this book, which is much more interesting Vous than n'aimez you. pas trop ce que je dis, vous allez plutôt lire ce livre, d'accord. Bon, bah très bien, Taylor Clarkson, proche de Donald Trump, merci pour cette... I don't get a shit what's written in this book. Vous le comprenez? Oh, it's because it's written in French. Ah, c'est pour ça, ouais. Ça doit être ça. Merci beaucoup, Taylor Clarkson, et bonne soirée. Merci. Je veux savoir quelle émission il faudrait supprimer rapidement des paysages cathodiques. 26 minutes Pour quelle raison? pour la répartie. Oui, 26 minutes s'arrêtera bel et bien, mais le 16 décembre prochain, il nous reste donc encore quelques bons moments de télévision à vivre et à regarder ensemble. Samedi dernier, le grand quiz était de retour sur RTS1, une édition spéciale animaux, On va parler des dauphins maintenant et voici des images sur les dauphins. avec en effet des images. Comment les qualifier? On va voir maintenant des images fantastiques. De très belles images, extraordinaires ces images-là. Fantastiques images, très belles images de ces pandas, magnifiques. Magnifiques encore une fois, de très belles images ce soir. Magnifiques petits gorilles. Il y avait aussi Vanessa Gualiani qui a tenté de lancer des applaudissements, Exactement. La vocation. sans succès. Et Daniel Rosis était d'humeur coquine. C'est son côté animal qui ressort. nous, on l'a senti, nous. Eh oui. Ah, mais Et vous l'avez- n'avez pas encore vu les culottes. Alors moi je on va toucherai passer, Vanessa je vais passer pendant devant. qu'elle touche On le va serpent. passer. Allez, bah oui, c'est comme quand tu t'assieds sur mes genoux, je suis qu'un support. C'est moi votre lot de consolation. Il a dit. Un autre moustachu était également d'humeur coquine lundi dans TTC. Combien pour une bonne pipe? Vraiment, dans quel quartier? Moustachu encore, mais un peu moins grivois au 19h30. L'eau, elle est froide et il fait chaud, donc t'es tiède dans ton corps et ça fait du bien. À propos d'enfants, beaucoup de parents dû rêver d'en avoir un aussi obéissant que Matisse. Mon papa, il m'a dit que c'était très dangereux, alors j'écoute mon papa parce que mon papa, il a été pro et il a déjà vu tout plein de matchs. Alors je vais l'écouter parce que sinon je risque de finir avec une jambe cassée. On a aussi vu des vieux prévôtois dans Histoire vivante. On est tous des vieux, mais des bons vieux. Un peintre nostalgique dans Couleur locale. On n'aime pas les gens intelligents ici, déjà pour commencer. Basta. J'ai connu cette ville, c'était tellement formidable. Maintenant, il n'y a que des bagnoles. Et derrière chaque bagnole, il y a peut-être un flic qui vous surveille. Faut pas aider les gamins ici. Les gamins ici, ils ont 12 ans, ils sont devant vous, ils vous foutent la porte sur la gueule. Je me rends compte qu'on vit dans un monde d'abrutis, puis c'est tout, quoi. La télé était en reportage au Haras d'Avanches et nous a montré les côtés choux du métier de vétérinaire. Muni de son vagin artificiel rempli d'eau pour faciliter et adoucir l'intervention, Hans s'apprête à récolter la semence de calva. Puis il éjacule. Et voilà le résultat. Ça compresse bien le bras. Et sinon, on a vu des parents qui numérotent leurs gosses, des Américains qui essayent de dire gruyère, Brewery, Gruyère, that cheese that starts with a G, Gruyère. un gag de libraire,
alors Grincheux, s'il vous plaît, on n'a pas brouté les pâquerettes ensemble, hein, ok? Non, je plaisante. Un match de tennis avec des balles et Adolphe Guy. Mais quand la Suisse dit une fois oui, c'est oui. Alors oui, à la semaine prochaine. Jeudi, le journal Le Monde a révélé le premier volet de son enquête sur les manœuvres du géant de l'agrochimie Monsanto pour protéger la réputation du glyphosate, composant principal de son produit phare, le Roundup. On en parle avec vous, Samuel Batory, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'adjoint du porte-parole de Monsanto. Alors, quelle est votre réaction face à ces révélations du journal Le Monde? Alors, premièrement, je voudrais contester votre utilisation du terme journal pour qualifier Le Monde. C'est un vulgaire tabloïd, une feuille de chou. Le Monde est un journal de référence, quand même. Bien sûr que non. Ces gens publient des fake news continuellement. Ça, c'est votre point de vue, mais oui, c'est mon point de vue. Dans l'enquête qui concerne Monsanto, le Monde publie des documents qui prouvent les pressions exercées par votre entreprise sur la communauté scientifique. Vous les contestez, ces documents, monsieur? Oui, mais écoutez, pourquoi vouloir venir emmerder les gens avec des documents? C'est chiant, les documents. Personne ne lit les documents. Alors, à part les journalistes. Vous voyez que c'est des emmerdeurs. Alors, on va rappeler brièvement les faits quand même. Le Centre international de recherche sur le cancer, une agence créée par l'OMS, a délivré en 2015 un rapport jugeant le glyphosate génotoxique. Donc, c'est-à-dire qu'il peut endommager l'ADN et il peut être aussi cancérigène pour l'homme. Mais c'est faux. Le glyphosate est un composant tout à fait inoffensif. Vous pouvez en saupoudrer sur vos spaghettis ou le mélanger à votre yaourt du matin. C'est bénéfique pour lutter contre les poils incarnés. Ah bon? En plus, ça a un petit goût d'amande amère. C'est très très bon. C'est pas la conclusion de la communauté scientifique. Ouais, voilà. Alors, parce que des scientifiques le disent, c'est forcément vrai. Mais non, monsieur, ces scientifiques sont biaisés. Par quoi ils sont biaisés? Ils se laissent influencer par la bien-pensance qui règne sur notre époque. Ils nous accusent après une petite étude à la va-vite. C'est une étude basée sur des faits, menée durant une année par un groupe d'experts qui sont tous arrivés aux mêmes conclusions. On ne peut pas vraiment parler d'un travail bâclé. Eh bien, je vais vous le dire. Oui. C'est injuste et malhonnête. Monsanto permet à la planète entière de se nourrir. Sans nous, personne ne mange. Même pas vous. Vous voulez voir des milliers d'enfants privés de nourriture, c'est ça? Non, c'est pas ça. Je suis attristé de voir que ces scientifiques n'ont aucune pitié pour les enfants et veulent les affamer. Ce sont des monstres. Et vous aussi, monsieur Veillon. Mais écoutez, si vos produits sont cancérigènes... Voilà, alors on utilise le cancer pour essayer de convaincre l'opinion publique. Ça, c'est petit. Mais non, c'est pas... Écoutez, monsieur... Mais les gens ne sont pas dupes, monsieur Veillon. La sagesse populaire sait que la science, c'est du charabia. Parce que c'est qui va être au chômage quand vos scientifiques auront fait fermer nos usines, hein? Et les paysans qui dépendent de nos produits pour assurer leur récolte, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je sais pas, ils pourront peut-être faire du bio, par exemple. Ah, les bobos. Mais vous savez, le bio est mauvais pour l'organisme. Comment ça? Avec toute cette terre dans les aliments, ça peut provoquer des diarrhées chroniques. Ah bon? Oui, vous pouvez même perdre vos membres. Mais il y a des études qui le prouvent. Attendez, je croyais que vous ne faisiez pas confiance aux études, monsieur. Bon, ça dépend lesquelles, en fait. Très bien, je vois. Samuel Batory, adjoint du porte-parole de Monsanto. Merci pour ces précisions et bonne journée à Crève-Cœur. Bonne soirée à vous, bonne soirée. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes assises à une terrasse et au lieu de discuter, vous êtes chacune sur votre téléphone. Nous avons discuté jusqu'à l'instant. Et c'était chiant, visiblement. Ça peut être. Ah ben, bon, elle est sympa, hein? Ah, telle mère, telle fille, je veux pas être plus sympathique. Voilà, on va vous laisser à votre conflit. Au revoir. Les températures estivales de ces derniers jours encouragent les apéritifs en plein air et partout en Suisse romande, les terrasses fleurissent. Alors quand on boit un verre entre amis, il est important aussi de penser à ses oreilles. Voici de quoi trinquer en musique. Découvrez la compilation de votre été. Apéro 2017 avec Caipiriana. Je suis pas d'humeur mentalo, pour la tisane c'est trop tôt. Moi je veux boire l'apéro, qu'est-ce que t'as dans ton frigo? Rum pam pam pam, rum pam pam pam, rum pam pam pam. Alcool, rum pam pam pam, rum pam pam pam, rum pam pam pam. Apéro 2017,
c'est aussi Pharrell Poire Williams. Parce que dedans il y a des fruits, et les fruits c'est bon pour la santé. Parce que si on boit du thé, en soirée on se fera bien chier. Lancez vos soirées avec Franck Grappa, mais aussi Jean-Louis Aubard, Maëlys Cyrose, Julien Beuret, Chantal Vodka ou Maître Binge. Je crois que je tiens plus debout. Bourré comme jamais, bourré comme jamais, bourré comme jamais, bourré comme jamais. Tu l'ouvres la bouteille, tu l'ouvres la bouteille. Glou glou les cocktails, glou glou les cocktails. Apéro 2017, pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit avec MC Soulard et Boire Désir. Je n'ai pas peur de la route, je n'ai bu que quelques gouttes. C'est comme si j'étais à jeun et tout ira bien. Le vin ne m'aura pas. Avec la compilation Apéro 2017, ce sont les artistes qui payent la tournée. La semaine prochaine, 26 minutes spéciales avant l'été en direct du Studio 4 de Genève. 1h30 de direct avec notamment la présence d'un conseiller fédéral. Bonjour, vous allez souvent au théâtre de Vidy? Tout le temps. Tout le temps. C'est super. Ouais. T'as vu quoi dernièrement? Je vous ai menti. Non. Diplômé d'une école de commerce, il a été co-directeur du Festival d'Avignon durant 10 ans. Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, il dirige le théâtre de Vidy à Lausanne depuis 4 ans. Merci d'accueillir Vincent Boudrier. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Baudrier. Je vous présente Igor Bertin, comédien roman établi à Lausanne. Oui, avec ma compagnie, le Théâtre du Marteau, que j'anime avec Karine Gaulet et Julien Cornu, vous connaissez. Ouais. Vous avez vu quelle pièce de la compagnie du Théâtre du Marteau? Alors, j'ai pas encore vu la compagnie du Marteau, mais elle est sur la liste des compagnies que je découvre jour après jour. Hâte de les découvrir. Et j'ai hâte parce que voilà, j'en ai entendu du bien et je suis content de vous rencontrer. La place des acteurs culturels locaux, ça fait partie de la polémique actuelle autour du théâtre de Vidy. On va y revenir, mais juste avant, on regarde votre portrait signé Fred Vallet. Cher Vincent Baudrier, né à Valenciennes en 1968, vous êtes un homme de théâtre dont on pourrait résumer la carrière en 3 actes. Naissance, Festival d'Avignon et Théâtre de Vidy. Le reste, on s'en fout tellement ces 3 volets font déjà baver de jalousie la moitié des metteurs en scène européens au chômage. Ça me ponctionne sur ce que je touche au chôme-du, puis après ça sert à rien que je joue, tu vois. Saltimbanque involontaire, vous avez rencontré votre femme allemande dans un bus au Mexique, vous avez bossé dans une ambassade en Espagne avant d'entrer par la petite porte au Festival d'Avignon pour en ressortir par la grande en tant que directeur. Une réussite telle que vos détracteurs n'avaient parfois plus qu'à vous reprocher d'être moins talentueux que vous-même. C'est en 2014 que vous empoignez la direction du théâtre de Vidy, succédant au grand René Gonzalez décédé quelques temps plus tôt. Un accueil en fanfare, ou presque, car il suffit souvent d'un nouveau patron pour qu'on lui joue des scènes, mais de ménage, celle-ci. On vous a notamment reproché de flinguer à vue l'artiste suisse et plus récemment ce qu'on appelle le théâtre de texte. Il n'y a pas de classique au théâtre. Et le théâtre, au fond, c'est comme l'amour, la démocratie ou l'Eurovision. Personne n'est jamais vraiment content, mais tout le monde y croit encore un petit peu. C'est une pièce sur la difficulté de créer dans nos sociétés consuméristes où la culture devient marchandise. Et vous le savez vous-même, un directeur de théâtre se doit d'être rebelle mais respectueux, aventureux mais fidèle, sympathique mais franc, ambitieux mais raisonnable, accessible mais expérimenté, attentionné mais intraitable. Bref, il faut visiblement collectionner les mêmes qualités pour diriger un théâtre que pour ramasser un paquet de filles sur Tinder. Et alors que vous venez de dépuceler le programme de la nouvelle saison, on est en droit de se demander si le célèbre colosse à la mèche romantique compte réellement prendre racine au bord du Léman. N'est-ce pas, Monsieur Baudrier? Ça, c'est clair. Il est là, le programme. Vincent Boudrier, vous allez mourir à Vidy comme votre prédécesseur, M. Gonzalez? Ça me permettrait d'avoir le nom pour une salle, mais c'est pas ce que j'ambitionne pour le moment. C'est ce qui est prévu. Il y a des gens qui se plaignent que la ligne artistique a beaucoup changé à Vidy depuis que vous avez repris les rênes. Est-ce que vous le contestez, ça?
Alors, dans le fond, non, parce que depuis Charles Apotello, c'est un théâtre de création. Donc, c'est un théâtre où les artistes viennent inventer le théâtre d'aujourd'hui, le théâtre de leur temps, pour les spectateurs d'aujourd'hui. Donc, on est dans la grande continuité de ça. Et j'arrive, moi, avec des affinités artistiques, et avec aussi tous les artistes que je découvre ici, que j'invite sur les scènes, les 4 scènes du théâtre de Vidi. Il est évident que la ligne du théâtre de Vidi a changé depuis que vous êtes aux commandes. Auparavant, il y avait dans la salle des amateurs de théâtre, des vrais passionnés, des vrais passionnés. C'est-à-dire, c'est quoi, des gens avec des cheveux violets. Aujourd'hui, il n'y a que des jeunes qui n'y comprennent rien. Vous avez tout cassé, Vincent Baudrier. Vous partagez cette analyse? Vous avez rajeuni le public? Trop? Alors, le public, il y a toutes les générations. Je crois que c'était le premier défi à relever quand je suis arrivé, c'est que les spectateurs fidèles de l'aventure de Vidi, depuis Mathias Langhoff, qui vivait Vidi avec beaucoup d'amour, soient rejoints par leurs enfants et leurs petits-enfants, et qu'il y a 3 générations dans la salle de Vidi aujourd'hui. Ils font du bruit. Je suis allé voir seul l'autre jour, c'était plein de gamins qui crient dans cette salle. Avant, il y avait du thé. Alors, qu'est-ce qui n'a pas changé alors Ce qui n'a pas changé, en revanche, évidemment, depuis que vous êtes là, c'est que nous, les comédiens romans, nous n'avons pas accès, évidemment. Les portes nous sont fermées au théâtre de Vidi. C'est vrai ça? Vous avez jamais joué à Vidi, vous? Non, moi j'ai fait la SPAD, la section professionnelle de l'art dramatique, le conservatoire de Lausanne, où j'ai appris l'escrime, où j'ai appris à déclamer des alexandrins, et il n'y a aucune proposition théâtrale sur vos planches qui me permette d'exercer, de pratiquer ces notions que j'ai acquises à la sueur de mon front. Alors, la SPAD avait ses locaux au théâtre de Vidi à l'époque, le théâtre que vous connaissez bien. Et alors, c'est vrai qu'il faut rencontrer les metteurs en scène qui ont envie de jouer avec de l'escrime et des alexandrins. C'est tellement magnifique. Mais il faut déjà joué à Ma grand-mère adore ça. Vous ne pensez pas à ma grand-mère, vous pensez à ces gamins qui viennent voir du sang partout sur la scène. Alors je pense à votre grand-mère et à ses enfants et à ses petits-enfants, et qui puissent trouver le théâtre d'aujourd'hui qui parle du monde d'aujourd'hui, avec les formes d'aujourd'hui. Alors c'est sûr que des alexandrins, il y en a peut-être un peu moins sur les scènes, mais il y en a toujours. Et de l'escrime, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins, mais on pourrait glisser l'idée à Vincent McCain, par exemple, et ça pourrait être un petit peu dangereux. Je suis allé voir. Moi, je suis allé voir récemment quelque chose là-bas. Oui, c'était la première fois que j'y retournais depuis que vous avez pris la direction. J'étais sûr de détester, je suis allé voir seul de Wajdi Mouawad, déjà ce nom. Et alors je n'ai pas été déçu. Non, j'ai en effet détesté. Ce type qui se plonge dans une baignoire de peinture rouge et qui asperge le plateau avec des tubes de peinture jaune, bleu, rouge. C'est pas du théâtre, c'est une performance digne de... Alors, après 1h30 de texte, parce que Wajdi Mouawad, qui effectivement n'a pas un nom très vaudois, d'origine libanaise, il a vécu à Montréal, et il raconte toute cette histoire, un enfant qui a quitté le pays de la guerre jusqu'à la peinture. Non, jusqu'à aujourd'hui, et il s'exprime avec les mots, il s'exprime avec la peinture, et c'est vrai que les salles sont combles et on refuse du monde à l'entrée. Nous avions un projet beaucoup plus intéressant à vous proposer. Rapidement, alors, parce qu'on arrive déjà... Wajdi Mouawad, vous savez qu'il a refusé le Molière en 2006 pour combattre, pour dénoncer les directeurs de théâtre qui ne reçoivent pas, qui ne lisent pas les textes et les dossiers. Nous vous avons envoyé un dossier avec ma compagnie. Oui, c'était pour remonter l'Avare dans sa mise en scène de 1989, celle de Philippe Manta, avec un monstre décor, un escalier monumental, et vous n'avez même pas répondu. Pourquoi vous n'avez pas répondu? Alors, j'ai bien reçu le dossier de la compagnie du Marteau, mais c'est vrai que j'ai besoin de voir les spectacles avant de pouvoir avoir un avis sur le travail. C'est pour une création. Oui, mais pour s'engager sur une création, Vidi, comme je vous le disais, est un théâtre de création, je dois connaître le travail. Et c'est vrai que je passe beaucoup de mes soirées dans tous les théâtres de Suisse romande, et je n'ai pas encore eu la chance de découvrir le théâtre du Marteau, mais... Vous pourrez venir voir, parce qu'en l'occurrence, Vidi n'a pas répondu, donc nous sommes allés au 2-21. Qu'est-ce que c'est le 2-21? C'est un théâtre à Lausanne, un magnifique théâtre avec 50 places. Mais plutôt contemporain. Ils prennent tout. En l'occurrence... mais essentiellement contemporain. En l'occurrence, ils n'ont pas de fric, ça c'est sûr. Donc il n'y a pas de décor, et puis avec Karine et Jérôme, on fait tous les personnages. Et puis il y aura de nouveaux personnes qui viendra voir. On vous invite à aller les découvrir. Ça peut m'intéresser. Ah oui. Mais ça peut m'intéresser. Alors venez, je vous donne des... Non, on peut pas, on n'a pas d'invitation. Alors on verra pas le malade imaginaire à Vidi, mais le programme est riche. En tout cas, on peut le retrouver sur vidi.ch. Vincent Baudrier, merci d'être venu nous voir. Igor Bertin également. Merci. Bonne soirée à vous deux. Je vous attends. Voilà, 26 minutes, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain. Et d'ici là, Deus Ex Machina.